Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, partie 2 des mythes en musculation qu'on va venir détruire. Donc comme pour la vidéo précédente, j'ai retenu 5 idées reçues qu'on entend souvent en muscu. Je vais vous expliquer pourquoi elles sont fausses. Et voilà, on va tout simplement remettre l'église au milieu du village. Le tout premier point que je voudrais aborder, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est pas de cardio en prise de masse. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça à plusieurs reprises, où des gens viennent vous dire « Ouais, t'es en prise de masse, fais pas de cardio, fais que des exercices de muscu où tu pousses lourd, le cardio tu le feras quand t'es en sèche. » Et c'est selon moi une bêtise, parce que le cardio c'est hyper important. N'oubliez pas que votre cœur est un muscle, et c'est même le muscle le plus important de votre corps, donc il faut en prendre soin. Si vous arrêtez de le travailler, que vous faites que de la muscu et tout, alors ok, bon, il va peut-être travailler un peu, mais il travaillera toujours moins que si vous faites un petit peu de cardio à côté. Donc continuez le cardio, que vous soyez en sèche ou en prise de masse. Et voilà, n'abandonnez pas le cardio, pas du tout. C'est important de maintenir son cœur en forme, de continuer à le faire travailler, et voilà. Donc pourquoi on peut être amené souvent à dire pas de cardio en prise de masse? Ben, en fait c'est simple. Il se passe que quand on est en prise de masse, ce qu'on cherche c'est à être en surplus calorique. D'accord? Donc c'est-à-dire, comme j'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo précédente, sur la première partie des idées reçues, ce qu'on cherche du coup c'est à manger plus qu'on ne dépense de calories pour pouvoir prendre de la masse, pour pouvoir prendre du poids. Et du coup je rappelle que c'est seulement cette variable là qui va compter, que vous soyez en prise de masse ou en sèche, c'est votre apport calorique en fait par rapport à la dépense que vous avez. Voilà, donc prise de masse, vous allez chercher à être plus haut en calories que ce que vous dépensez, et en sèche, ça va être l'inverse. Sauf qu'en vrai, rien ne vous empêche de faire du cardio en prise de masse. C'est pas parce que vous faites un petit peu de cardio, même si c'est aller 2 fois dans la semaine, vous faites un peu de cardio en fin de séance, que ça va savater votre prise de masse, pas du tout. Donc continuez à garder une activité quand même cardio à côté de la muscu traditionnelle en fait. Parce que si on prend mon exemple, là vous voyez que je suis en prise de masse déjà depuis un petit moment et ça se passe bien. Mon poids monte et pour autant, je vous ai dit, j'ai une dépense calorique qui est quand même hyper importante, et le cardio, bah, j'en fais quasiment tout le temps. Parce qu'au cours de ma formation, bah, j'ai des cours collectifs, enfin bref, j'ai plein de trucs qui font que bah, mon cardio il taffe tout le temps, que j'ai une dépense qui est importante. Mais en fait, ça m'empêche pas de prendre de la masse, c'est juste que je mange en conséquence, je mange plus, mais voilà. Donc après, voilà, sans tomber dans l'extrême, je vous dis pas de faire du cardio fractionné comme des malades à chaque fin de séance en prise de masse, parce que évidemment, ça va être forcément à un moment donné contre-productif, parce que bah, au final, vous avez brûlé trop de calories par rapport à ce que vous cherchez. Mais gardez une activité cardiovasculaire à côté de vos séances de muscu, c'est important pour la bonne santé de votre cœur. Donc s'il vous plaît, oubliez cette idée de bannir totalement le cardio en prise de masse. Deuxième idée reçue, c'est que la transpiration contribue à la perte de gras. Alors ça aussi c'est faux, c'est pas parce que vous transpirez que vous allez perdre du gras automatiquement. En fait, la transpiration, c'est quoi? Ce qui se passe quand vous transpirez, c'est juste un signe que vous avez chaud. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous faites du sport, une activité physique, peu importe que ce soit de la muscu, que ce soit du cardio, bref, ce qui se passe, c'est que vous avez chaud. Okay, donc votre corps il monte en température, et du coup, par conséquent, ben, le corps il va chercher à se refroidir lui-même, notamment par la transpiration. Donc en fait, il évacue l'eau pour se refroidir. En gros, pour faire simple. Donc la transpiration, c'est juste un signe que vous avez chaud. Donc vous dites pas, tiens, je vais faire mon cardio en sweat sous 30 degrés avec la capuche et le bonnet pour perdre du gras plus facilement. Parce que tout ce que vous allez perdre, c'est de l'eau. Et d'ailleurs, c'est une méthode que certains sportifs utilisent. Je pense par exemple à des bodybuilders qui vont monter sur scène. Ils arrivent, ils se pèsent et ils voient qu'ils ne sont pas au poids qui correspond à leur catégorie, qu'ils doivent perdre peut-être 1 kg ou 2, et les boxeurs aussi. Et tu vas voir que les gars ils vont s'enfermer dans un sauna avec un sweat, une capuche et tout. Mais en fait, c'est pas du gras qu'ils perdent, c'est de l'eau. Donc les gars ils perdent, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 litres d'eau, ça se trouve. Et puis, en fait, quand ils se repèsent, du coup, ils ont perdu du poids. Donc voilà. Donc la transpiration n'est pas égale à la perte de gras. Et je rappelle une nouvelle fois que la perte de gras, elle va être liée, en fait, au total calorique, une nouvelle fois.
dont vous avez besoin et que vous consommez en fait, aux calories que vous consommez par rapport à ce que vous dépensez. C'est juste sur cette balance-là qu'il va falloir jouer pour chercher à perdre du gras. Donc là encore, oubliez l'idée de mettre la capuche, mettre un sweat, vous couvrir à fond, faites votre cardio sous 30 degrés juste pour perdre du gras parce que vous allez juste transpirer, perdre de l'eau. Donc perdre du gras, ça passe pas par la transpiration nécessairement. Voilà. Troisième idée reçue, on part sur du coup un aspect complément alimentaire. On va parler de la créatine. Comme quoi la créatine ce serait du dopage. Non les amis, la créatine c'est pas du dopage, c'est un complément alimentaire qui n'est absolument pas dopant, puisque c'est un complément qui vient en complément d'une alimentation saine. La créatine, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur laquelle j'avais parlé des compléments alimentaires que je prenais. Donc la créatine, concrètement, elle est fabriquée à partir de 3 acides aminés, qui sont l'arginine, la méthionine et la glycine. Donc elle est déjà présente dans votre corps, sous forme de créatine phosphate dans les muscles. Et la créatine, vous pouvez la trouver où? Vous pouvez la trouver soit dans l'alimentation, donc dans tout ce qui va être la viande, etc. Et bref, c'est pas rare que des pratiquants de muscu cherchent à se complémenter en créatine. Donc en fait, c'est au final comme la whey, puisqu'on va chercher à avoir un apport en protéines un petit peu plus élevé pour atteindre nos objectifs, en fait, tout simplement. Donc c'est le même principe. Se complémenter en créatine, c'est clairement pas du dopage, pas du tout. Et pourquoi prendre de la créatine? Tout simplement parce qu'elle a des propriétés qui facilitent, on va dire, la prise de force, qui optimisent la récupération, qui permettent une meilleure contraction des muscles et qui permettent d'être du coup plus puissants sur des efforts qui vont être assez courts en fait. Donc c'est pour ça qu'elle est très utilisée soit chez les pratiquants de muscu, donc qui aiment bien pousser lourd. Après, si vous faites des séries de 40, ça va pas vous servir à grand chose. Mais si vous aimez bien pousser lourd, hein, soit en force, soit en série de 6-8 reps, ça peut être intéressant puisque c'est des efforts courts. Et c'est également utilisé pas mal chez les sprinters et tout ce genre de sport où l'idée c'est d'être explosif et en fait d'avoir un effort qui est court et intense. Voilà en gros ce qu'est la créatine, donc c'est clairement pas du dopage. Quatrième idée reçue qu'on peut avoir tendance à entendre assez souvent, c'est de toujours commencer ces séances par les exercices polyarticulaires. Parce que c'est là où on a le plus d'énergie en fait. Et voilà, c'est par là qu'il faut commencer pour être le plus efficace. Alors, oui et non. À une époque, quand j'ai commencé, j'aurais dit ouais, c'est cohérent. Maintenant, je vous dis non. Parce qu'en fait, avec un peu d'expérience, on se rend compte que notre physique, il n'est pas forcément toujours harmonieux et qu'on a des points forts et des axes d'amélioration. Et en fait, donc c'est pas forcément nécessaire de commencer par les exercices polyarticulaires. L'idée, en fait, dans la muscu, c'est de réfléchir et d'adapter son entraînement à soi-même pour avoir le physique le plus harmonieux possible. Donc si je prends mon exemple, pour que ça vous parle, vous avez vu dans les vidéos précédentes que quand je fais les pecs, par exemple, je commence jamais par le développé couché ou par le développé incliné. L'exercice que je mets en premier, c'est un exercice d'isolation, des écartés à la poulie vis-à-vis basse, pour venir solliciter le haut de pec en début de séance, pour commencer à donner l'information à mon corps, de lui dire ok, là mon gars ça va bosser, et ensuite je pars directement sur un exercice polyarticulaire. Mais ça me permet de commencer à solliciter cette partie-là pour mettre l'accent dessus sur la suite de ma séance. Donc en fait, tout doit être assez précis en muscu. Donc évidemment, si vous commencez, vous ne prenez pas la tête avec des exercices d'isolation au départ, sauf si vous avez du mal à ressentir un muscle. Par exemple, si vous avez du mal à ressentir les pecs, n'hésitez pas à faire un petit peu d'écarté, peut-être avant, peut-être que ça vous aidera à mieux le ressentir. Mais de manière générale, quand vous commencez la muscu, vous embêtez pas avec ça, allez-y, faites des exercices de base, et c'est comme ça qu'on commence et qu'on progresse. Et c'est après, au bout de quelques années, que vous allez voir que y a des axes d'amélioration sur votre physique, que vous avez peut-être des petits retards, enfin voilà. Donc on adapte ça, on ajuste au fil des mois et des années de pratique en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est vous forcez pas à faire de la muscu pendant 10 ou 15 ans et toujours commencer par des exercices polyarticulaires, alors que vous voyez très bien
que vous avez un retard. Par exemple, je sais pas, vous avez un retard arrière d'épaule, bah, commencez pas votre séance épaule par du développé militaire. Enfin voilà, commencez plus peut-être par de l'oiseau, de l'isolation, qui va venir, qui va venir solliciter tout simplement l'arrière d'épaule pour essayer de rattraper ce retard en fait. Donc voilà ce que je veux dire quand je vous dis de ne pas forcément commencer votre séance par des exercices polyarticulaires tout le temps. Voilà. Cinquième et dernière idée reçue, quelque chose qu'on entend pas mal, quelque chose que beaucoup de pratiquants pensent, c'est qu'il faut s'entraîner plus pour progresser plus. Comme si vous devez absolument vous entraîner 5 ou 6 fois par semaine pour pouvoir progresser le plus vite possible. Et bien là encore, c'est une bêtise et tout va dépendre en fait de votre objectif, de votre morphologie, de plein de facteurs en fait. Alors déjà, la première raison, c'est que si vous vous entraînez 6 ou 7 jours sur 7 pendant des semaines, bah en fait à un moment donné, peut-être que votre corps il va se fatiguer, il va pas récupérer assez et que du coup par conséquent vous serez moins efficace dans vos séances et peut-être même que vous allez accroître le risque de blessure. Donc clairement, c'est pas forcément une bonne idée, surtout quand vous commencez, de partir sur 6 ou 7 séances par semaine. C'est peut-être pas forcément optimal. Peut-être que 4 séances, ça vous permettrait de progresser mieux, de progresser plus. Et voilà. Et la deuxième raison, c'est que ça va dépendre aussi de votre morphologie et de vos objectifs. Je prends un exemple tout simple. Si moi, en tant que coach, il y a un gars qui vient me voir, le gars il fait 50 kilos, il n'arrive pas à prendre de masse, il me dit franchement pourtant je mange, bref, j'arrive pas à grossir et tout. Et il me dit, je veux faire une prise de masse, je veux grossir, mais le gars est vraiment tout maigre de base. Je vais pas lui faire une programmation sur 5 ou 6 séances par semaine. Parce que ça veut dire que déjà le mec à la base, il a un métabolisme qui est hyper rapide. Donc ça veut dire qu'il brûle des calories super vite. Si en plus je lui mets 6 séances par semaine, là c'est sûr que le gars, il va pas grossir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'adapter à lui, je vais réfléchir et peut-être que je vais lui faire une programmation avec 3 séances par semaine, admettons. Ce serait beaucoup plus cohérent par rapport à sa morphologie et par rapport à ce qu'il recherche. Donc là encore, oubliez cette idée de je dois m'entraîner plus pour progresser plus. Ça peut être vrai aussi dans le sens où c'est sûr que si vous entraînez une fois par semaine, à un moment donné, il n'y aura pas beaucoup de progression, ça c'est clair. Même si vous entraînez 2 fois par semaine, c'est compliqué, enfin voilà, il n'y aura pas forcément de vraie progression et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire la même programmation pour quelqu'un qui a un objectif de prise de masse qui est très fin au départ que pour quelqu'un qui veut faire une prise de masse qui est pas spécialement fin, qui a un physique, on va dire, dans la norme, comme on va pas faire le même programme pour, je sais pas, quelqu'un qui est en surpoids et qui va chercher à perdre du gras. Ouais, il faut s'adapter, donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'entraîner plus pour progresser plus, c'est une bêtise. Donc enlevez-vous cette idée de la tête si vous l'aviez. Voilà les gars, on a traité les 5 idées reçues que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette partie 2. Si le concept vous a plu, si vous avez appris des choses, si ça vous a conforté dans des idées que vous aviez, bref, peu importe. Pensez à liker si ça vous a plu, pensez à commenter, à m'aider pour le référencement, pensez à vous abonner toujours et à partager, à en parler autour de vous. Et je vous remercie pour le visionnage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars.